qui rejoint le yoga et le coaching pour moi, ce qui m'inspire dans cette idée de laboratoire somatique et d'intégration de l'approche du yoga et de celle du coaching, surtout coaching intégral, c'est la notion d'union. C'est l'idée d'union où, dans le yoga, on unit le souffle et le mouvement, on unit le corps et l'esprit, la discipline et le lâcher-prise sur les résultats. On unit la partie divine à la partie humaine. Et dans le coaching, je vois aussi cette réconciliation-là, cette intention de réconcilier les parties de soi, l'enfant intérieur avec le parent intérieur, d'amener plus de conscience à l'intégration des intelligences de la tête, du cœur et du corps. Donc, cette union-là, pour moi, est au cœur du lien entre les deux et au cœur de ma pratique, au cœur de pourquoi le yoga est si précieux à ma pratique de coach. Lorsque je me retrouve sur mon tapis, tout est là. J'ai accès à mon ego qui se dévoile dans toute sa splendeur, qui veut bien réussir les poses et de plein de façons. J'ai accès à mes parties fragiles, à mes émotions, mes parties tendres du moment, mes parties plus fortes. J'ai accès autant à mes parties qui sont plus sauvages à ce moment-là, qui veulent moins se dévoiler, et les parties qui veulent rayonner, à la petite Maude et la partie plus élevée de moi qui peut lui amener ce réconfort-là, cette conscience-là. Donc, il y a tout un dialogue et une présence et une intimité avec soi qui peut se produire sur le tapis qui permet vraiment d'avoir accès à ce qui m'habite, à mes forces et mes défis, et qu'en l'explorant, j'apprends de moi énormément et donc je peux le mettre au service de mon développement dans ma posture de coach, évidemment, et comment être encore plus au service de mes clients en intégrant et en incarnant cette exploration-là de soi.